Donc, le prix de l'œuvre originale. Alors, il faut que je retrouve le bip. Le voilà. Donc, l'année dernière, ah oui, j'appelle aussi Katia Domschki. Katia Domschki, si vous voulez bien vous joindre à nous. Donc, Katia Domschki, elle est architecte, ingénieure allemande. Elle est membre du Task Force Women in Architecture au Conseil européen des architectes. Et bon, on va lui laisser un peu la parole. Et je vais traduire ce qu'elle va nous raconter, puisque Madame Katia Domschki est, je pense, tu avais envoyé un texte que j'avais traduit, non? Ja, merci, bonjour, messieurs et madame. Very good. Next is the awarding of the prize for original work. The award for this unique work marks projects that are special, regardless of their size or their nature. Laissez-moi vous dire quelques mots au préalable. Le prix pour cette œuvre unique marque des projets spéciaux, quelle que soit leur taille ou leur nature. C'est peut-être un point sensible, l'intégration dans l'environnement et une construction particulièrement créatrice et la manipulation sensible de la matière. You are a little bit too fast. Yeah, I see. This Sorry. can be the sense. So I don't need to talk to say this again. Here, female architects have achieved an individual performance. Ici, les femmes architectes ont réalisé une performance individuelle. I'm very glad to be here today and have been part of the jury. Why me? In Germany, I'm the first chairman of the Architektinneninitiative, an association that has stood up for the interests of female architects since 1991. Oui, elle nous dit qu'elle est très heureuse d'être ici parmi nous et d'avoir fait partie du jury. Pourquoi moi, se pose-t-elle la question. En Allemagne, je suis la première présidente de l'initiative Architekten, une association qui a pour but de défendre les intérêts des femmes architectes depuis 1991. I'm a member of the ACE Task Force Women in Architecture. We are the executive board of the Chamber of Architects in North Rhine-Westphalia. The ACE, the Architects Council of Europe, set up this task force on the initiative of Austria. Elle est membre de l'association Women in Architecture par l'intermédiaire du conseil d'administration de la Chambre des architectes de Rhénanie et de Nord-Westphalie. Elle fait partie du CEA, du Conseil de l'Europe, qui a mis en place un groupe. Ce groupe s'appelle Task Force sur l'initiative de l'Autriche. It aims to investigate the reasons why women occupy the upper levels of the hierarchy less frequently than men, in particular aspects such as the gender pay gap, the visibility of female architects and the stereotype that society associates with professions of an architect are at the forefront. Il vise donc à étudier les raisons pour lesquelles les femmes occupent les échelons supérieurs de la société moins fréquemment que les hommes, en particulier sur des aspects tels que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la visibilité des femmes architectes et les stéréotypes que la société associe à la profession d'architecte. Here it becomes clear that although there are nation-specific problems, the barriers are basically the same. Les architectes sont à l'avant-garde. Ici, il devient clair que bien qu'il existe des programmes nationaux spécifiques, les obstacles sont fondamentalement les mêmes. What prevents women from exercising their profession? What prevents women from occupying leading positions? We are committed to promoting and strengthening equality. Qu'est-ce qui empêche les femmes d'exercer leur profession? Qu'est-ce qui les empêche d'occuper les postes de direction? Nous sommes déterminés à promouvoir et à renforcer l'égalité. Today's award creates a public sphere and shows role models. In Germany, many colleagues look enviously at France because we do not have such a prize like this. This is a great commitment on the part of the French woman and especially Catherine Gouillot. Thank you very much for that. Le prix d'aujourd'hui met en lumière la profession et les écueils et montre des modèles de rôle. En Allemagne, de nombreux collègues regardent avec envie la France parce que nous n'avons pas un tel prix. Il s'agit d'un grand engagement à l'égard du rôle des Françaises et
Elle me remercie de façon très chaleureuse. Merci beaucoup. Ja, also, so. For you. I hope that many of today's prize winners will be honored with further awards in the coming years, including the Pritzker Architecture Prize. The prize today is important because it's going to help us to show that it's not only about gender, it's about architecture. Elle nous dit qu'elle espère que les lauréates d'aujourd'hui seront honorées par d'autres prix. Non, je vous ferai remarquer que beaucoup d'entre elles ont eu, comme Odile Deck ou d'autres, Manuel Gautran ou Corinne Vrezzoni ou nos lauréates actuelles, ont eu des honneurs très importants. D'autres prix dans les années à venir, et y compris le fameux Pritzker. Le prix d'architecture est important, il va nous aider à montrer qu'il ne s'agit pas seulement de la question du genre, mais c'est avant tout une question d'architecture. Merci beaucoup, Katia Dobski. Nous allons maintenant faire un peu le point du prix de l'œuvre originale de façon antérieure. Donc l'année dernière, c'était Bathilde Millet qui a eu le prix de l'œuvre originale pour une résidence qu'elle a réalisée à Roubaix, une résidence étudiante. Donc nous n'avons pas visité, mais je crois que Architectuel organise des visites, des opérations dans la région Nord-Pas-de-Calais, dont la présidente n'a pas pu venir à cause des grèves, mais malgré tout, Bathilde Millet est reconnue par ses consoeurs également dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, mais aussi sur Paris et sur l'Europe entière. Le prix de l'œuvre architecte, de l'œuvre originale, nous avons Béatrice Mouton qui va nous aider encore. La pauvre, elle est un peu sélectionnée pour nous donner un bon coup de main. Et elle fait partie de Women in Architecture. Nous sommes allés à Hambourg ensemble. Donc cette année, est-ce que Katia Domski voulait bien venir ici? Katia? Yeah? Would you please open this envelope? Yes, please. Cette année, nous avons une mention spéciale. And so, who is it? The mention special est pour Marie-France Chatanet. OK. Merci à vous de l'applaudir, Marie-France. Nous allons maintenant, parler un peu du travail de Marie-France Chatanet. Donc, Béatrice, c'est à vous la parole. Donc, Marie-France Chatanet fait ses études à l'école de Marseille et elle avait obtenu le prix du meilleur diplôme décerné par le Conseil de l'Ordre des architectes. Donc, elle a exercé en libéral et ensuite créé son agence MFC Architecture. Donc, elle participe régulièrement à des concours d'architecture. Elle a une production très variée, notamment dans le domaine de l'enseignement, la culture, le sport, l'habitat, les bureaux. Donc, elle couvre un domaine très large de nos compétences. Elle a eu des prix et des publications pour toute sa production. Et elle a également exercé comme architecte conseil du CAUE dans plusieurs communes. Donc elle participe à des jurys de concours, à des ateliers dans des écoles d'architecture notamment. Donc son engagement en termes et sa production et ce qui l'intéresse et ce qu'elle aime, c'est surtout les formes d'expression artistique et culturelle. Elle aime mélanger dans ses projets tous les aspects, aussi bien de recherche technique, de culture et d'art. Et elle apprécie et produit surtout une écriture qui est contemporaine, rigoureuse et respectueuse de son environnement. Donc elle porte une attention égale à tous ses projets, petits ou grands, et avec beaucoup de créativité, de sobriété et de mise en valeur des matières et des volumes. Donc c'est ce qu'on va voir pour le projet là ici, qui est le projet pour lequel elle a obtenu ce prix, cette mention. Donc il s'agit d'un lycée agricole haute qualité environnementale qui se trouve à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un bâtiment important puisqu'il fait plus de 10 000 m² et 20 000 à
avec l'ensemble des équipements, notamment des équipements sportifs. Donc, pour le lycée agricole, donc, il y a une partie d'enseignement général et puis une partie technique et qui concerne bien évidemment les ateliers agricoles et l'exploitation. Donc, je vais la laisser présenter son projet, bien entendu. Donc, rapidement, c'est un projet qui est dominé par le mont Ventoux, à proximité de la rivière la Sorgue, et qui se caractérise par un environnement, on peut dire méditerranéen, avec des cyprès et balayé par le vent. Donc, elle a cherché à instaurer un dialogue avec le site pour ce bâtiment, son insertion, et donc repris notamment la typologie agricole des bâtiments de cette région et l'emploi des matériaux également. Voilà, donc son souhait, c'était de convoquer les professeurs et les élèves à un voyage initiatique à travers des éléments programmatiques, des éléments marquants du monde rural. Marie-France, pourrez-vous nous dire quelques mots sur votre nouveau prix pour l'œuvre originale avec votre mention spéciale et quelles sont vos perceptions, vos envies, vos projets futurs suite à ce prix? Bonsoir à toutes et à tous et merci au jury pour cette mention spéciale qui est une belle reconnaissance du travail que nous avons réalisé sur ce lycée atypique qui fait l'éloge du monde agricole, mais qui fait aussi l'éloge de la poétique du paysage. Ce projet illustre notre démarche qui est de concevoir en résonance avec le site, de déceler ce que Norbert Schulz appelle le génie du lieu, le genius loci. Je vis et je travaille dans le sud, à Marseille, où la nature et la lumière sont omniprésentes. Nous y avons appris à concevoir, à composer avec le paysage, qu'il soit naturel ou urbain, avec la lumière, avec la matière. Et la moindre des choses, c'est de révéler la beauté, qu'elle soit cachée ou éclatante, dans les projets que nous concevons. Merci encore et belle soirée à vous. On va demander à Katia Domschki de bien vouloir lui offrir son prix. Donc Paola, vous avez... Voilà. On va faire une petite photo avec le prix. OK. Oh no, oh no. I think everything is said in the way I could understand it in French. So OK, so bravo Marie-France. J'espère que nous pourrons aller visiter votre lycée avec Women in Architecture et que nous allons pouvoir suivre vos différents projets nouveaux ou anciens. Et j'espère que vous allez regarder sur le site tous les projets de toutes nos lauréates, puisque vous avez accès au site où se trouvent tous les projets des femmes architectes. Bravo encore à Marie-France Châtenay. Bravo. Donc nous allons continuer. Tu peux rester parce qu'on va faire une photo de l'ensemble déjà. We are going to continue. Donc cette fois-ci, nous allons parler de l'œuvre originale 2019. Donc la petite enveloppe pour l'œuvre originale. Est-ce que Katia qui est partie? Katia, you have gone? No, it's not finished. I'm sorry. Come on. You have to open the second envelope. Please open this one. So now we are going to see who've gone the original work. Qui a eu l'œuvre originale 2019 maintenant? So Katia, can you tell us? The œuvre originale is going to Fabienne Boulet. Hey.
Bravo Fabienne. So, just 1 minute because we are going to go back to Véronique Descharrières. As I tell you, going back. Well, Véronique Descharrières, which is a representative of l'œuvre originale, vous allez nous parler du travail de Fabienne. Mais juste avant, je dirais juste un mot sur vous, puisque vous avez gagné le prix en 2015 de l'œuvre originale et que vous êtes titulaire membre de l'Académie d'architecture en France, à Paris, et que vous êtes également la conceptrice de ce magnifique zoo de Vincennes, du zoo de Paris, que nous avons visité il y a 2 ans ou il y a 1 an, et que nous avons eu grand plaisir à visiter. Donc, Fabienne Bull, maintenant, c'est Véronique Descharrières qui va vous introduire, qui va présenter votre travail. Voilà, bon, Fabienne, donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui faire cette présentation de ton travail pour l'œuvre originale, et je vais essayer de dresser dans un premier temps ton portrait et puis aussi le portrait de l'œuvre originale telle qu'elle a été choisie et sélectionnée par le jury. Fabienne Bull s'est installée dans l'architecture par l'habitat, ses valeurs domestiques, sociales, expérimentales. Donner du sens à un projet de vie comme à un détail de construction devenant son leitmotiv. Ce sujet de prédilection ne l'a jamais quitté, elle s'efforce de le faire perdurer avec ici, en plein centre parisien, un studio tout en bois ou ailleurs, au cœur de son village natal, une mairie et un relais postal aux matériaux biosourcés. Sur l'habitat, ses conforts d'usage, ses apports de lumière naturelle, ses performances environnementales, ses qualités durables, elle est intarissable. Et c'est riche de ses expériences et de ses recherches diffusées sur le terrain que Fabienne conduit l'ensemble de ses projets, qu'il s'agisse d'un groupe scolaire à Paris ou d'un palais de justice en Normandie. De l'habitat à l'usage collectif, de l'échelle domestique à l'échelle publique, il y a pourtant un pas à franchir. Un pas qu'elle réussit à franchir avec une belle dextérité et d'autant plus facilement que les fondements d'une architecture de convivialité, de lumière, de transparence, de perspective contrôlée, de matière exprimée et ressentie comme une écriture de la rigueur, de la tendresse, s'imposent par leur performance raisonnée. Un regard attentif au contexte pour donner un sens aux univers humains et matériels, telle est sa ligne de conduite. Et c'est bien cette architecture-là, dictée essentiellement par le plaisir de l'architecture, qui ne cesse d'animer son agence, quels que soient les maîtres d'ouvrage, privés ou publics, les contextes géographiques, en rase campagne, en périphérie urbaine ou en centre-ville, les programmes, une maison, un collège, une maison de l'étudiant, un EHPAD, une quinzaine de pompiers, en site vierge ou occupés. Les choix de matière toujours justifiés, le bois privilégié, bien sûr, la pierre et la brique, trouvent également leur genèse dans une approche de travail minutieusement réglée. Cela par des outils de conception bien rodés, des outils qui fixent les intentions et révèlent le sens commun. Des outils de transmission pour que le fil conducteur du projet ne se perde pas dans les arcanes de la conception puis de la construction, pour que tous, collaborateurs, maîtres d'ouvrage, entreprises et utilisateurs puissent l'appréhender, le comprendre, se l'approprier, in fine le porter, ce qui lui a valu le prix AMO en 2012. Ces outils, ce sont d'abord ce qu'elle aime manier elle-même, ce sont les croquis sensibles, délicats, les maquettes expressives de carton et de papier, à l'échelle du plan masse, mais aussi celui du détail. Ce sont aussi ceux qu'elle partage avec son équipe, ce sont les dessins, les plans et les coupes de l'agence, animée par l'extrême précision comme la sensibilité de Pascal Poirier et Hicham, associé de l'agence, pilier, à qui on doit entre autres l'expression de la matérialité de leur projet dans la fabrication jusqu'à l'extrême engagement sur les chantiers. Comprendre les territoires, s'appuyer sur l'histoire préalable et comprendre les acquis et faire naître de nouveaux usages, c'est un travail permanent pour son agence. Pour le développement du projet, il s'agit d'aller chercher le matériau juste et suffisant au fin fond d'un département ou d'une exploitation forestière. C'est pour cela une nécessité frugale que d'aller à la rencontre de ces arbres de bois de Padouk, dans l'exploitation forestière de Gabon pour la construction actuelle de l'ambassade de France au Gabon. Cette approche et cette nécessité presque vitale d'être au plus proche de la matière et de l'humain opère dans le cadre aussi de l'enseignement. C'est précisément pour honorer cette démarche pédagogique à l'école spéciale d'architecture, où j'ai eu le plaisir de te croiser à l'époque où Odile Deck était directrice,
que le jury des femmes architectes a souhaité souligner ton approche originale et personnelle d'un processus de maturation. Tu dis « L'acte de construire subit actuellement des dérives importantes dans la division entre la conception et la fabrication du projet. L'organisation de tous les territoires, de tous les espaces de vie individuels ou collectifs représente un enjeu essentiel. Notre environnement se transforme de façon radicale. Au lieu d'une croissance sans fin, il vaudrait mieux penser une croissance durable pour que l'explosion des villes puisse se transformer là où la vie est possible. Les thématiques liées à l'expérimentation et à l'innovation pour une génération durable sont celles que je revendique comme étant une des spécificités de l'école spéciale d'architecture, telle que tu le définis. » Donc l'expérimentation, et je crois que c'est vraiment bien pour ça que le jury a été sensible à cette démarche, l'expérimentation comme un outil de réflexion théorique et l'innovation comme l'aboutissement pratique du projet d'architecture sont ici intimement liés. Convier des regards visionnaires sur l'état de la planète et donner des directions dans lesquelles s'engagerait notre société contemporaine, ouvrir une pensée vers des perspectives durables et l'orientation d'une pédagogie authentique construite auprès des étudiants. Les enjeux thématiques s'articulent autour de la conscience collective, de l'instinct de survie de l'humanité et de la transition écologique qui prennent tout leur sens dans les territoires à questionner. C'est une action revendicatrice d'une pratique non seulement orientée vers des pays aux difficultés climatiques, géologiques, humaines, complexes. On va voir des projets avec des tremblements de terre, après tremblements de terre ou inondations, mais également des territoires en devenir. Expérimenter la matière et la révéler, questionner la nature et la transformer forment les fondements de son enseignement. Alors on va un petit peu passer en revue justement les projets qui ont été soumis au jury, justement, les projets de la fabrique collective. Et donc, pour Fabienne Bull, ouvrir la boîte à outils de la fabrique collective permet de comprendre la fabrication de la pensée architecturale, de son évolution et de sa transmission. Ces outils qu'utilise Fabienne pour connaître, penser, expérimenter, construire, façonnent ainsi les différentes phases du processus de conception d'une œuvre. Le désir de partager ses convictions a poussé Fabienne à prolonger cette transmission dans un travail pédagogique noué de longue date avec les étudiants de l'école spéciale d'architecture. Elle est à l'origine de la création du domaine d'expérimentation La Fabrique collective qu'elle partage collégialement avec des étudiants de master. Construire cette pensée architecturale, la faire évoluer, apprendre à la partager, expérimenter la construction jusqu'à emmener les étudiants en Haïti, à Aquila en Italie, à Mankora au Pérou, à La Borne dans le centre de la France aussi, et à Douala au Cameroun, nous éclaire sur son engagement personnel. La fabrique collective est un des domaines expérimentaux de l'école d'architecture spéciale, porté par Fabienne Bull, Olivier Missichi, Jeanne Réverdin, Alexandre Schepfner. Des enseignants de conviction ont également partagé les enjeux de cette pédagogie, comme Serge Joly, Chris Yonès, Laure Plancher, Jean-Yves Rio. Une pédagogie basée sur l'expérimentation du projet, actée jusqu'à sa fabrication au regard d'une pensée réfléchie, intitulée « Projets expérimentaux en œuvre ouverte ». Ainsi, Fabienne Bull a emmené la fabrique collective se confronter aussi au réel. Et en 2010, après le tremblement de terre d'Aquila, et je crois qu'on va voir quelques photos ici, a fait l'objet... Non, tu les as pas, c'est là. Bon, on pourra les voir sur le site. A fait l'objet d'un long travail et d'un workshop à Venise sur la reconstruction. En 2011, pour donner suite au tremblement de terre de 2010 en Haïti, un travail d'accompagnement d'une école en reconstruction sur 2 ans a permis d'installer de petites constructions en bambou. En 2014, à Mankora, au nord du Pérou, les étudiants ont eu 4 mois pour penser l'habiter ailleurs et faire face aux véritables enjeux de la réalité constructive en construisant 6 maisons pour des familles avec des enfants handicapés aussi. En 2019, pour le forum Bois Construction à Nancy et Épinal, les totems installés ont été conçus par les élèves de la fabrique en collaboration avec les jeunes charpentiers, compagnons du devoir. Et cette année, les étudiants sont partis à Douala au Cameroun.
s'investir sur le travail d'aménagement de drains pour l'ensemble de la ville, créant ainsi des limites, laissant les territoires à aménager au regard d'une population démunie. Ils construiront leur projet en 2020. Et en 2020 aussi, encore, le Forum Bois s'installant au Grand Palais. Les installations en bois seront construites par les étudiants de la fabrique avec de jeunes apprentis compagnons. On voit bien que toutes ces expériences prolongent donc la réflexion sur le savoir-faire, sur le faire ensemble, cher à Fabienne, comme partager ce savoir-penser et ce savoir-faire qui sont indissociables de l'architecture et du monde de la construction aujourd'hui. Je vais te laisser la parole pour expliquer un peu mieux ton projet. Merci beaucoup. Très sincèrement, je remercie le jury et tout particulièrement Catherine Guyot pour son engagement et l'engagement de toutes les femmes qui, effectivement, accomplissent tous les jours des moments, effectivement, d'engagement, effectivement, sincère. Ce prix me touche particulièrement car l'œuvre originale s'adresse non pas à un projet de l'agence, mais à une démarche globale liée à un savoir-faire expérimenté que j'essaie de transmettre en permanence auprès des maîtres d'ouvrage, des usagers, des architectes qui passent à l'agence ainsi qu'auprès des étudiants à travers l'enseignement développé à l'école spéciale d'architecture. Véronique a presque tout dit de mon texte que j'avais effectivement préparé, mais je vais quand même vous donner des fondements importants parce que mes étudiants sont là, certains de mes étudiants sont là et ça me touche aussi très, très sincèrement. Je dirais tout simplement la transmission, c'est le plaisir de construire, c'est le plaisir du terrain, de la matière brute et transformée, sur site de préférence. La matière de l'expérimentation et du chantier reste incontournable. Incontournable pour expliquer les fondamentaux d'une conception, pour s'assurer qu'il soit parfaitement compris, accepté et qu'il puisse même être réalisé avec plaisir. Incontournable pour faire comprendre à celui qui se trouve au bout de la chaîne qu'il est un maillon essentiel, que son travail est respecté et que, mis en valeur, il contribue à la réussite du projet. Incontournable pour enrichir son expérience de terrain qui nourrit de nouvelles approches, de nouvelles pensées architecturales, de nouvelles expérimentations constructives. Enseigner, c'est transmettre et sans doute prioritairement transmettre un désir d'architecture. C'est être dans l'exigence de ce que l'on doit apporter, c'est témoigner de son engagement. Mais cet engagement se nourrit aussi d'un retour des images que renvoie l'étudiant sur la société de son temps, sur un ailleurs aussi. Le plaisir d'enseigner, c'est aussi le plaisir de recevoir. Une pédagogie de la pensée et du faire s'installe, comme le soulignait effectivement Véronique. Dans la confrontation du corps avec la matière, l'instinct du matériau apparaît. De ces expérimentations construites, nous apprenons à mieux respecter nos ressources, à penser sobre et à faire mieux avec moins, à collaborer avec le matériau, à être à l'écoute de la matière au lieu de lui imposer une idée ou une forme préconçue. Le processus du projet devient la forme préexistante à tout concept et permet ainsi d'aboutir à une forme d'élaboration permanente et revisitée. Tout opère pour faire projet et non du projet. Cette approche s'est installée durant une dizaine d'années en atelier de 4e année à l'ESA sur différents projets étudiés et construits qui ont amorcé la création de la fabrique collective et son projet pédagogique. Ce qu'a souligné Véronique tout à l'heure, qui ont été effectivement des moments très importants où les étudiants sont allés, suite au tremblement de terre, premièrement effectivement sur l'Aquila, où nous avons travaillé avec la population bien sûr, en grande difficulté de reconversion, c'est même pas le terme, de reconquête effectivement de leur territoire et de leur ville. Et puis nous sommes allés à Haïti, où nous avons construit quelques installations en bambou, d'une forêt de bambou qu'ils tentaient de replanter, puisque tout avait été déforesté, non pas par le tremblement de terre, mais par la Dominique à côté. Et puis est arrivée effectivement l'expérience de Mancora, une chose qui a été absolument extraordinaire pour mes étudiants et qui de par effectivement la rencontre de familles qui avaient tous au sein de leur famille un handicapé et par une ONG, association qui nous a emmenés effectivement sur un travail partagé, ils ont construit 6 maisons en 15 jours. Ils ont construit effectivement une maison avec un étage. Ils ont construit cette maison qui est là au milieu, une typologie archaïque revisitée, qui est devenue presque une typologie contemporaine, actuelle. Ils ont donné un étage, malgré des enfants handicapés, et soudainement, ils ont aperçu la mer, et soudainement, ils ont vu leur ville. Et puis, ce qui est arrivé après,
c'est que les habitants ont voulu faire pareil et ils ont continué à construire et à engager effectivement des maisons à étages. Ça, pour les étudiants qui sont passés effectivement sur ce travail, ça a été un moment marquant effectivement dans leur histoire. Et puis, après Moncora est arrivé Christophe Cormy. On va venir parler aussi sur cette peuplade de Badjo immigrés qui ont effectivement envahi des cités lacustres à côté de la ville d'Isabelle aux Philippines. Christophe Cormy a fait partie de l'expérience de Moncora. Et Christophe a décidé pour son diplôme, dont j'étais la directrice de diplôme, a décidé de partir vivre avec ses habitants pour les comprendre, travailler avec eux, saisir que quelque part leur façon dont ils vivaient, pour différentes raisons, faisait qu'il était nécessaire de reconstruire ces maisons. Donc il a reconstruit 25 maisons avec des étudiants de l'école spéciale d'architecture, avec effectivement les habitants. Et puis, il en a élaboré des façades. Alors, vous n'en avez pas les projets, mais vous pouvez aller effectivement sur le site. Et Christophe Cormy, excusez-moi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il a été nominé aux Fibra Awards, dont le pavillon de l'Arsenal a fait l'exposition très récemment. Et il a récupéré les déchets de la ville, qui étaient les sacs plastiques que les enfants ramassaient pour quelques, je n'ai plus la monnaie locale, mais pour les quelques centimes, on va dire, de monnaie. Il les a effilés, il les a tricotés, tissés, et tout le monde s'y est mis. Les femmes, les enfants, les habitants, les prisonniers du pénitencier. Et ça a été effectivement une histoire partagée merveilleuse. Et ces 25 maisons, j'espère qu'elles tiennent toujours, parce qu'il y a un typhon qui est passé il n'y a pas si longtemps, et j'espère qu'effectivement la vie et l'existence, renouvellement installé là-bas a pris du sens. Et puis la fabrique collective, effectivement, dont je fais grandement partie dans son installation, entouré effectivement de professeurs merveilleux, dont Chris Younes et Serge Joly, qui ont donné une grande ambition au début avec un charpentier, compagnon, voyageur, qui a été aussi l'accompagnateur de tous les temps de cette fabrique, puisque nous associons des enseignants, architectes, artistes et compagnons du devoir. Excusez-moi, il faut que je m'y retrouve, puisque j'avais... Donc le processus de la fabrique collective, est important que je reprécise. La singularité du processus de la fabrique collective est la programmation collective et la conception expérimentale d'intervention publique nécessaire pour les étudiants en architecture, les habitants et les artisans. Elle réunit donc la conception et la construction dans une démarche indissociable et holistique au service du projet d'architecture. Elle explore une pédagogie du penser et du faire par une articulation participative du développement des idées en synergie avec la manipulation des matières. Le projet doit être un ouvrage disciplinaire réaffirmé. L'architecte doit articuler des disciplines acquises pour mettre en scène le projet. Depuis toujours, dans mes réalisations, je travaille avec les compagnons du devoir, charpentiers, menuisiers et bien d'autres. J'apprécie leur philosophie du métier, la manière dont la discipline constructive règle le travail, l'élaboration des projets. Et depuis un an, la fabrique collective a des commandes réelles. Elle se doit de réaliser les installations bois, dites totem, pour le Forum Bois, organisé par Nicole Valquizer, qui a lieu tous les ans. Lors de la présentation d'un de nos projets de l'agence au Forum Bois de Dijon en 2018, Nicole nous a demandé de réfléchir sur ces totems qui sont conçus chaque année par un architecte. J'ai trouvé plus intéressant de les soumettre à la fabrique collective, de les concevoir et de les réaliser par des étudiants en architecture avec les compagnons du devoir charpentier qui accompagnent tous les ans leur montage. Ce semestre, nous partageons la même aventure sur Paris, puisque le Forum Bois s'installera en avril 2020 au Grand Palais et les totems prendront leur place devant le Grand Palais et l'Hôtel de Ville. Les totems sont en cours d'élaboration. Un certain nombre d'étudiants sont là. Le jury s'est passé hier à l'ESA et les résultats seront dévoilés en 2020. Vous avez le totem à droite ici de Nancy l'année dernière, fait par des étudiants de l'école spéciale, pareil, fait par des étudiants et par des compagnons du devoir. Et je dirais que l'association des compagnons du devoir charpentier et des étudiants en architecture a démontré que le faire ensemble participe à l'œuvre partagée. La pratique constructive a ouvert leur regard. L'outil a permis de concilier la matière et la créativité tout autant qu'il a servi à affirmer que le geste est généré par la pensée. Il faut apprendre à lire l'outil pour comprendre ce qu'il suggère. La main apporte l'amplification, les variations et les ingrédients à l'ouvrage avec le supplément de poésie que l'on s'accorde à trouver dans l'œuvre pensée. Ce prix est le reflet
de cette réflexion menée à l'agence en permanence et celle transmise au sein de la fabrique collective, dont l'une et l'autre se nourrissent de façon frugale, où le plaisir d'architecture prend toute sa mesure. Je vous remercie très très sincèrement de ce prix. Bravo Fabienne, bravo à toi. Donc voilà, on est très heureux de donner à Fabienne le prix de l'œuvre originale pour son travail sur le projet pédagogique de la fabrique collective. Bravo à toi, et si vous pouvez nous faire quelques applaudissements. On va demander à Marie-France de nous rejoindre, Marie-France Châtenay, Béatrice et également Claudia pour une photo de jury et des gens qui ont travaillé sur l'œuvre originale 2019 et 2018, et même 2015. Véronique. Bravo, un grand bravo, et on va venir continuer avec Women in Architecture, voir vos travaux.